Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller regarder comment est-ce que les développements limités en plus l'infini, qu'on appelle aussi les développements asymptotiques, permettent d'obtenir des informations sur la fonction, sur son asymptote et sur la position entre la courbe de la fonction et l'asymptote. Donc ici, j'ai choisi un exemple où c'est une parabole asymptote qu'on aura. Mais a priori, quand on regarde la fonction, ça ne fait pas partie de l'énoncé. Dans l'énoncé, je ne vais pas vous dire trouver la parabole asymptote. Je vais juste vous demander c'est quoi l'asymptote, y en a-t-il, quelle est son équation, etc. Donc la première étape, ça va être de déterminer l'asymptote et on va faire ça grâce au développement limité. Donc la première chose à regarder, c'est que 1 plus x, là, c'est un polynôme, il est gentil comme tout. Il n'y a pas de développement limité à faire là-dessus, il faudra juste faire un produit, il n'y a pas de problème. Le développement limité, il va arriver du fait qu'on a une racine ici. Donc là, la racine, elle est sous la forme 1 plus x2, si on est en plus l'infini, c'est-à-dire, ça s'écrit 1 plus quelque chose qui est grand. Vous êtes d'accord? X2, c'est grand quand on est en plus l'infini. Et moi, ce que je sais de la racine, alors je vais écrire la formule que je sais de la racine, 1 plus u. Le développement limité que je connais, c'est 1 plus 1 demi de u moins 1 huitième de u2 plus petit o de u2 si je l'écris juste à l'ordre 2. Et ça, c'est valable pour u qui est petit du coup. Si j'écris petit o de u2, ça n'a pas beaucoup de sens si u est grand, quoi. Donc là, si je veux utiliser ce développement limité, il va falloir que je fasse une petite manip là-dedans afin de me rapporter à quelque chose qui s'écrit 1 plus u où u est petit. Alors la manip à faire, c'est facile, c'est toujours la même. La manip, elle consiste à identifier quel est le terme dominant, c'est-à-dire quel est le plus gros des deux dans la racine, et à mettre en facteur le terme dominant. Alors pourquoi c'est ça? Je vais juste vous écrire un petit truc tout simple. Mettons que vous avez quelque chose qui se dit terme dominant plus autre terme. Alors, si je mets en facteur le terme dominant, qu'est-ce que ça fait? Dominant, je le mets en facteur, je vais obtenir 1 plus l'autre terme divisé par le terme dominant. Vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que la mise en facteur du terme dominant fait naturellement apparaître un truc qui s'écrit comme 1 plus quelque chose qui va être petit. Parce que lui, il est dominant, donc haute divisé par dominant, c'est forcément petit. Donc la mise en facteur du terme dominant, c'est le truc magique pour se ramener à 1 plus u avec u petit. Ok? Donc ça, c'est la règle de base, elle marche dans toutes les fonctions. Quand vous cherchez des développements, vous cherchez à faire apparaître 1 plus u, par exemple, parce que vous cherchez à faire le DL de log de 1 plus u, de 1 sur 1 plus u, de racine de 1 plus u. Ça marche toujours de cette manière-là. On met en facteur le truc dominant. Alors, c'est parti ici. Le terme dominant, ici, c'est x carré. Donc, dans la racine, je vais mettre x carré en facteur. Alors, qu'est-ce que ça donne pour f? 1 plus x, ça ne bouge pas. Dans la racine, je mets x carré en facteur. Il va me rester 1 qui vient de lui, plus 1 sur x2 qui vient du 1. Et tout ça avec la racine. Alors, ça me donne 1 plus x. Ici, racine de x2, ça me fait valeur absolue de x. Et ici, racine de ça, ça reste 1 plus 1 sur x2 avec une racine. Alors, comme je suis en plus l'infini, valeur absolue de x, ça vaut x. Donc, ça peut s'écrire 1 plus x fois x, racine de 1 plus 1 sur x2, que je peux encore écrire en développant comme étant x plus x carré fois racine de 1 plus 1 sur x2. Voilà. Alors là, je vais faire le développement de ce morceau-là, puisque je peux bien poser u égale 1 sur x2. C'est carrément possible, du coup, de faire un DL maintenant, puisque ce truc-là, c'est quelque chose de petit en plus l'infini. Alors la question qui va rester, c'est à quel ordre je fais le DL ici. Donc, à quel ordre? Rappelez-vous, quelle est mon intention? Quel est mon objectif? Moi, j'essaye d'aller vers f de x égale un polynôme, qui sera mon asymptote, plus quelque chose qui va être petit. Donc, petit, en général, c'est 1 sur x ou 1 sur x2, plus petit o du truc petit. Par exemple, ici, je vais voir que, ici, comme j'ai du carré, là, ça va me faire un polynôme de degré 2. Je vais obtenir un truc du style ax2 plus bx plus c, plus une constante sur x, plus petit o de 1 sur x. Voilà, c'est ça que j'appelle polynôme plus truc petit o du truc petit.
En fait, ce machin-là, du coup, ça sera l'asymptote. Et ça sera le truc petit. Et là, j'obtiendrai le signe. Donc, mon intention, c'est d'avoir quelque chose ici qui est ax2 plus bx plus c, un truc de degré 2. Et ensuite, quelque chose où il y a une fraction en x. Alors, tout ça pour dire, c'est que si je fais le dl à l'ordre 0, ça me fait juste 1. Ici, je vais avoir 1, j'ai juste un truc de degré 2. Si je fais le terme à l'ordre 1 en u, ça me fera 1 plus 1 demi, et là j'aurai 1 sur 2x2. Alors le 1 sur 2x2, est-ce qu'il va marcher si je m'arrête à l'ordre petit o de 1 sur 2x2, de 1 sur x2? Le petit o de 1 sur x2 multiplié par ça, il fera petit o de 1. Et moi je ne veux pas petit o de 1, je veux petit o de 1 sur x, ou 1 sur x2. Donc je ne peux pas me contenter du dl à l'ordre 1, il faut que je fasse le dl à l'ordre 2. Alors c'est parti, est-ce que j'ai une feuille? Hop, yes, je vais me mettre là. Donc c'est parti pour le dl à l'ordre 2, donc je vais écrire, je l'avais déjà écrit tout à l'heure, je vais l'écrire avec 1 plus 1 sur x2. Hop, donc j'obtiens 1, plus 1 demi de u, donc 1 demi de 1 sur x2, moins 1 sur 8 de u2, 1 sur 8 de 1 sur x4, plus petit o de u2, c'est-à-dire petit o de 1 sur x4. Ok, alors maintenant je vais faire la multiplication pour récupérer f de x. Donc c'était x2 plus x fois ce dl là, donc 1 plus 1 sur 2x2, moins 1 sur 8x4, plus petit o de 1 sur x4. Alors, je vous rappelle, quand on fait des produits de dl, de polynômes, de trucs comme ça, la première chose à regarder, c'est quel est mon ordre. Quel est le petit o, ce qui va me donner l'ordre et qui va me dire où je m'arrête dans le développement limité. Donc ici, le petit o, je regarde contre quoi il tape. Il va taper contre x, et ça fera un petit o de 1 sur x3. Et il va taper contre x2, et ça fera un petit o de 1 sur x2. Et le plus grand des deux, c'est petit o de 1 sur x2. Donc c'est celui-là que je vais garder, petit o de 1 sur x2. Ok, donc ceci étant fait, je peux développer le reste du truc. Donc ici, x2 fois 1, ça fait x2. x2 fois 1 sur 2x, ça fait x divisé par 2. x2 fois ça, ça fait moins 1 sur 8. Le petit o, je l'ai déjà développé. Ensuite, pour le x, x fois 1, ça fait x. X sur 2x2, ça fait 1 sur 2x. Et x fois 1 sur 8x4. Alors, je vois que je me suis trompé là en faisant le x2. Ici, x2 fois ça, ça faisait 1 demi. Et x2 fois ça, ça fait 1 sur 8 x2. Ok, alors je reprends. Pour x, ça fait 1. 1 sur 2x. Et ici, ça va me faire quelque chose en 1 sur x3. Donc, je ne l'écris pas. Et pareil pour le petit o, en 1 sur x3, je ne l'écris pas. Ok, donc là où j'en suis, j'obtiens ça. Je peux l'écrire proprement. x2 plus x plus 1 demi. Alors, plus 1 demi, plus, qu'est-ce qu'on a? Plus 1 sur 2x, moins 1 sur 8x2, plus petit o de 1 sur x2. Ok, donc ça c'est f de x. Alors, qu'est-ce que je voulais moi? Je voulais un polynôme et ensuite avoir un terme et ensuite négligeable. Donc là, j'ai pas besoin d'aller à l'ordre 2, je peux me contenter de l'ordre 1. Donc je peux écrire ça, plus petit o de 1 sur x. Ça c'est correct, puisque tout ça c'est un petit o de 1 sur x. Alors, qu'est-ce que je vois là-dedans? Moi je dis que j'ai fini le travail. Qu'est-ce que je vois? Je repère que ça c'est négligeable. Donc ça tend vers 0 en plus l'infini. Si c'est négligeable, ça veut dire que ce qui est de l'autre côté, ce qui est là, c'est mon polynôme asymptote. Et ici, on voit que c'est une parabole. Donc, parabole asymptote. Parabole asymptote, donc son équation, c'est x2 plus x plus 1 demi. Ok, et ensuite, du coup, si je cherche la position entre la courbe de f et sa parabole, eh bien, je vais simplement faire fx moins y de la parabole, petit p. Et qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver le reste du développement limité. Je vais trouver 1 sur 2x plus petit o de 1 sur x.
Et ça, je sais, en plus l'infini, que c'est du signe de ça, et donc c'est positif. Autrement dit, la courbe de f est au-dessus de sa parabole asymptote. Et voilà, ça termine le travail. Alors pour synthétiser, les choses importantes qu'on a vues dans cette vidéo, la première chose importante, c'est quand je cherche une asymptote, que je fais un développement limité en plus l'infini, mais c'est d'ailleurs valable si on fait un développement limité en 0, hein. Pour faire apparaître les développements limités du style racine de 1 plus u, log de 1 plus u ou 1 sur 1 plus u, je mets en facteur, dans la racine, je mets en facteur le terme dominant. Ici, c'était x carré, je l'ai mis en facteur, ce qui me fait apparaître quelque chose où je vais pouvoir utiliser le dl de racine de 1 plus u. Une fois que j'ai fait ça, je cherche quel est l'ordre afin d'avoir quelque chose sous la forme polynôme plus un reste, et un reste qui me permette de trouver le signe du reste. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai choisi du coup de faire ce développement limité à l'ordre 2 en u, donc 4 en x, ce qui me permet d'avoir au final ce résultat-là. Bon, j'ai besoin que de celui-là, mais ça marchait aussi avec celui-là. Ce résultat-là, dans lequel je vais lire l'équation de la parabole asymptote. Ça marche aussi avec une droite asymptote, hein, d'ailleurs, c'est le même genre de calcul. Et ensuite le reste. Et dans le reste, j'ai le signe du reste juste avec le signe du premier terme, ce qui me donne la position directement, hein, parce que bien sûr, f moins l'équation de son asymptote. Si c'est positif, c'est-à-dire f est plus grand, donc f est au-dessus. Et si c'est négatif, c'est l'inverse. Ce qui me permet d'avoir à la fois l'équation de la parabole asymptote et la position en un seul calcul de développement limité. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous.